Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. L'avocat d'Emir dit à Assou qu'Emir veut qu'elle envoie Galip à sa place au partenariat minier de Chili en tant que directeur de l'évaluation du projet, qu'il veut qu'elle fasse tout le nécessaire puisque tous les regards sont braqués sur lui. Elle trouve cela étrange et lui demande un peu plus loin de lui dire ce que Emir lui a dit. Le type lui dit qu'Emir a dit si elle utilise son cerveau, alors elle trouvera un moyen, ça ne doit pas être trop dur, et Assou lui dit qu'il peut maintenant partir et il s'en va. Kemal et Nihan sont sur le terrain où Galip avait enterré des déchets radioactifs. Il y a des hommes avec eux qui prélèvent des échantillons de terre. Nihan demande à Kemal s'il croit qu'ils vont trouver quelque chose, et il lui dit qu'il espère bien. Elle lui demande comment cela peut-il avoir un lien avec Emir, si ça a été acheté, il y a plus de 30 ans, la date de vente du terrain pourrait être correcte, et Kemal lui dit qu'elle ne peut pas savoir à quelle fin le terrain a été utilisé par la suite. Nihan trouve qu'acheter ce terrain n'a aucun sens, et Kemal lui dit que qu'en soit la raison, c'est assez grand pour faire taire Leila. Elle lui demande comment ils vont résoudre ce problème, Kemal lui répond en parlant, et elle lui demande avec qui. Kemal et Nihan vont ensuite voir la mère d'Emir. La police a fait des recherches, ils ont parcouru leur registre, et ont 5 personnes qui ressemblent au suspect. Merkan demande à son collègue de laisser les 5 photos sur son bureau, et d'appeler le témoin oculaire également, elle veut prendre sa déposition demain matin. Merkan va ensuite voir Emir, elle lui a apporté son repas. Ils se mettent à discuter, Emir lui touche le cou plus loin, et lui dit que l'amour est là, et que 3 personnes obstruent cette zone, qu'il essaie de se débarrasser de ce bouchon, parce que son seul souci est de rester en vie. Merkan lui dit qu'il ferait du mal à Nihan s'il tuait Kemal, Emir lui dit qu'il mourra s'il laisse Nihan le faire. Quand il veut s'asseoir, il a subitement mal à la jambe, Merkan lui demande si ça va, et Emir lui demande si elle peut lui trouver ses pilules. Merkan dit au gardien qu'il doit avoir des pilules sur son bureau, et lui demande de les apporter. La mère d'Emir dit à Kemal et Nihan que la seule chose dont elle se souvient de ces années, c'est que l'entreprise a été confrontée à une crise. Galip essayait par tous les moyens d'éviter que l'entreprise ne s'effondre. Kemal lui demande ce qui s'est passé plus tard, elle lui dit qu'ils ne lui ont pas accordé de prêt, il ne pouvait rien vendre non plus, mais qu'un jour, il a vendu la maison du terrain, où il avait attendu un acheteur pendant des mois, et qu'à partir de ce jour-là, tout a recommencé à s'améliorer. Elle ajoute que Galip a dit qu'il avait réglé toutes ses dettes avec ça. Kemal lui demande si cette maison, ce ranch, a une telle valeur, et elle lui dit qu'elle suppose que non, que pour autant qu'elle sache, ce ranch n'a pas une telle valeur. Kemal lui demande si elle est sûre qu'il n'a pas emprunté l'argent ailleurs, elle lui dit qu'elle en est certaine, que tout le monde lui avait tourné le dos quand les affaires allaient mal, que personne n'a voulu lui accorder de prêt, parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas rembourser. Il n'y a pas autre chose, à part cette crise dont elle a parlé, et Kemal demande à la mère d'Emir où était cette maison de campagne, si elle se souvient de l'adresse, elle lui répond oui, et écrit l'adresse sur le papier que Nihan lui donne. La mère d'Emir leur demande un peu plus loin pourquoi ces questions, Nihan lui dit qu'il soupçonne Galip ou Emir de vouloir tuer Leila. La mère d'Emir lui dit que son fils n'a pas fait de mal à Leila, Kemal fait plus confiance à la mère d'Emir qu'à Emir, et le lui fait donc savoir. Kemal et Nihan sortent ensuite de la maison d'Assou. Kemal décide de se rendre dans la maison dont la mère d'Emir parlait. Nihan veut rentrer voir Denise, et Kemal lui demande de l'embrasser pour lui, qu'elle lui dise que son papa a envie d'être avec elle, et que tout se terminera le 24 mai. Il ajoute un peu plus loin qu'il s'assurera qu'elle divorce en une seule audience le 24 mai, que c'est sa promesse pour elle, et pour sa fille, et elle lui dit qu'elle le croit. Elle va voir sa mère, et lui demande pourquoi ils sont venus. Sa mère lui dit qu'il pense qu'il y a un lien entre la tentative de meurtre de Leila et les Kozkoglu. Assou lui demande si elle les a crus, en regardant l'année sur laquelle ils enquêtent. Sa mère lui fait comprendre qu'elle s'attend à tout venant de Galip, et lui dit qu'il l'a poussé du toit. Selon elle, Galip est capable de tirer sur Leila pour couvrir ses sales affaires.
Assou lui demande si elle leur a dit exactement la même chose, et sa mère lui répond non. Assou veut savoir tout ce qu'elle leur a dit, et sa mère lui demande pourquoi elle est si curieuse. Assou veut que sa mère ne réponde pas à leurs questions s'ils reviennent ici, et lui dit que ce ne sont pas leurs amis, que ce sont leurs ennemis. Sa mère lui demande si elle protégerait quand même Galip, si elle savait qu'il a fait du mal à Leila. Assou lui dit qu'elle déteste Galip au moins autant qu'elle, mais qu'elle ne renforcera pas leurs mains. Elle est prête à protéger son père, à cause de sa haine pour Kemal, et le dit à sa mère quand elle lui demande. Elle ajoute qu'ils n'ont pas besoin de Kemal ou Nihan pour faire tomber Galip. Le lendemain matin, Assou organise une réunion du conseil d'administration. Elle fait donc ce que Émir lui a demandé. C'est Galip qui fera le voyage au Chili dans les mines pour le projet, à venir dans 3 jours à sa place. Il se rendra au Chili, en tant que président du comité, dès que la procédure sera terminée. Kemal et Nihan viennent d'arriver sur le lieu dont parlait la mère d'Émir. Kemal demande à Nihan si elle sait en quel point ça ressemble à l'autre endroit. Nihan lui répond oui, la même aridité inquiétante se voit ici. Seul cet endroit est aride, les alentours sont verdoyants. Kemal demande à Nihan plus loin que s'ils avaient fait quelque chose d'illégal ici, quelque chose qui pourrait mener à une catastrophe environnementale, et lui dit que parce qu'alors ce serait comme le briquet pour les crimes qu'ils ont déjà commis et ceux qu'ils vont commettre. Kemal appelle ensuite un type pour qu'il vienne prélever un échantillon de cette terre. Nihan espère vraiment que Leila s'en sortira. Avant d'emmener Nihan déjeuner, Kemal lui dit qu'une voix, à l'intérieur de lui dit que cette terre est une clé secrète, que c'est même une clé qui pourrait ouvrir les portes les plus secrètes. Leila est toujours dans un état critique, et Anne demande au docteur comment elle va, si elle ira mieux, et le docteur lui dit qu'il est trop tôt pour dire quelque chose. Et Anne lui demande comment il peut être trop tôt, et lui dit qu'il ne doit pas être trop tôt, et lui demande s'il sait combien il était en retard pour elle, et à quelle heure il l'a trouvée. Il a très peur que quelque chose de mal arrive à Leila. Il est déterminé à faire payer celui qui a fait ça à Leila. Merkan montre les photos des 5 suspects au garçon qui avait vu celui qui a tiré sur Leila, et lui demande que lequel de ces hommes sur ces photos ressemble à l'homme qu'il a vu cette nuit-là. Le garçon lui dit qu'il l'a vu de loin, c'est pourquoi il ne peut pas dire qui c'est, et elle procède donc autrement. Elle lui demande que lequel de ces hommes ne ressemble pas du tout à ce type. Le garçon sélectionne donc une personne. Zeynep vient ensuite au poste de police. Elle dit à Merkan qu'elle doit voir Émir. Merkan lui demande si elle croit que c'est aussi simple que ça, que cet homme est en état d'arrestation. Zeynep veut vraiment voir Émir, et pour cela elle a besoin de la permission de Merkan. Merkan lui demande de lui dire pourquoi elle devrait lui donner une permission, et elle verra ce qu'elle peut faire. Zeynep lui dit qu'Émir a essayé de tuer son frère des tas de fois, qu'à chaque fois qu'il échouait, il se retournait et la regardait, qu'il a essayé de lui faire payer le prix et Merkan lui dit qu'elle a payé, et Zeynep lui dit que parce qu'elle était amoureuse, et Merkan lui dit que comme si elle n'était plus amoureuse de lui. Zeynep lui dit plus loin qu'elle lui permette de voir Émir, qu'elle la laisse lui dire ce que Émir n'a pas fait et ce qu'il a fait, et Merkan lui fait comprendre que maintenant elle a son attention. Kemal et Nihan retournent sur le terrain dont parlait la mère d'Émir. Ils étaient juste à côté, leur ami a déjà fait son travail, et Nihan lui demande quand est-ce que les résultats seront publiés. Il lui fait savoir que cela prendra au moins 2 ou 3 jours. Il ajoute qu'on ne peut pas considérer la proportion de similitude entre la texture des sols comme une coïncidence. Merkan permet à Zeynep de voir Émir. Ce dernier lui demande ce qu'elle fait là, et elle lui pose la même question. Elle lui demande aussi s'il a essayé de tuer son frère, s'il a essayé de le brûler. Émir lui dit que puisqu'elle pose des questions pour des réponses qu'elle connaît déjà, elle doit être en train de le balancer à quelqu'un, puis il appelle Merkan, elle est juste à côté. Zeynep demande à Émir si c'est lui qui l'a fait, il lui répond oui de la tête, et elle lui demande pourquoi il fait ça, pourquoi il ne les laisse pas tranquilles, et lui demande de les laisser vivre comme il le souhaite avec leur enfant. Elle met sa main sur son ventre, et lui dit que son enfant est là, que Poyraz est là, et lui dit un peu plus loin que s'ils n'abandonnent pas ce genre de choses, alors ils vont tous mourir. Émir lui demande comment Merkan lui a permis d'entrer ici, elle lui dit qu'elle lui a dit qu'elle le saurait s'il l'avait fait ou pas. Émir lui demande le résultat, et elle lui dit qu'il l'a fait. Émir lui dit qu'il aimerait qu'elle puisse le prouver, elle lui dit que c'est vrai qu'elle ne peut pas le prouver, mais qu'elle peut le lire dans ses yeux, qu'il n'est pas en colère, parce qu'il est ici, qu'il est en colère, parce qu'il a manqué cette opportunité. La police a examiné la maison de Kemal, il n'y a aucune trace montrant que c'était un sabotage, que quelqu'un a mis le feu à la maison.
Mercan ne comprend pas, elle est très en colère, elle est convaincue que c'est Émir qui est derrière tout ça, et dit à son collègue qu'elle laisserait son nom, son badge ici, si ce n'est pas Émir Kozkoglu, qui a mis le feu à cette maison. Elle veut qu'on surveille Émir, quand il sortira d'ici, elle est très en colère, et ne compte pas laisser Émir s'en tirer aussi facilement. Kemal et Nihan sont avec Denise, Denise arrive déjà à marcher, quand on lui tient les mains, Kemal s'amuse un petit peu avec elle. Kemal dit à Nihan plus loin qu'ils construiront un petit monde pour eux trois où personne ne les trouvera, que c'est le rêve pour lequel il vit, et ils y sont presque. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.